Au départ, c'est une jeunesse provinciale, c'est-à-dire une petite rue avec des petites maisons. Rien n'indique que je vais me mettre à écrire un jour des romans. Donc c'est le schéma habituel. Pendant quelques mois, je suis instituteur, puis je deviens professeur, et voilà. Et je me mets à écrire à un moment donné. Bien, pour moi, l'Allemagne, c'est vrai, c'est des consonances, qu'on dit consonances plutôt germaniques, et que je trouve moi très douces. C'est donc la langue qui joue. C'est la première chose, que ce soit en musique ou dans le discours. Et puis l'Allemagne, c'est aussi les images. Quand je dis images, je pense au cinéma, je pense au film de Rainer Werner Fassbinder, par exemple. Voilà, c'est ce qui a marqué une époque antérieure. Et puis, je pense aux grandes œuvres, par exemple aujourd'hui, celle de Georg Baselitz. C'est ça l'Allemagne, en plus de la langue. Alors, ce que je dois dire là, c'est que je comprends qu'on puisse qualifier et puis, en définitive, classer par catégorie les romans qu'on lit. Il n'est pas rare qu'on dise des miens qui peuvent être des polars, mais ce ne sont pas des polars. Et moi, je n'écris pas de polars. J'écris au contraire des histoires d'amour. C'est surtout le fait que ce sont des romans qui contiennent souvent une intrigue particulière, ce qui peut parfois évoquer la notion de polar. Mais je ne dirais même pas que ce sont des romans noirs, par exemple. J'ai des romans où je n'ai pas de policier, par exemple. Donc ça ne peut pas être un roman policier. Et mes romans sont plutôt de simples histoires, et ce sont des histoires littéraires. Voilà. J'écris de la littérature. Je crois que la notion d'inspiration, je crois qu'elle n'existe pas. Je crois que c'est une fabrication euh, qui est née de l'extérieur du roman, ou du moins de cette période un peu, enfin plutôt romantique, je pense au 19e siècle, où on doit entrer dans une certaine extase pour entrer en communication avec des esprits, et puis où l'on doit engager ses sentiments. Mais en définitive, je crois qu'on arrive à une autre définition, et que on n'écrit pas de manière inspirée, on, on rédige, on écrit de manière comment on dit, informée. C'est-à-dire qu'on décrit le monde dans la façon dont on le perçoit, et c'est le simple fait de vivre l'actualité, c'est-à-dire de vivre son temps, qui fait qu'on peut écrire. Et on peut être habité dans ce cadre-là par une forme de recherche de l'expression littéraire, bien entendu. Mais l'inspiration, c'est, je crois que c'est dépassé. Je dirais la relation amoureuse, c'est un groupe de mots. La vérité, et puis en dernier lieu, la magie. Ben, le mot qui me vient à l'esprit, je ne pas croire que je cherche les complications, mais le mot Sehnsucht, c'est la nostalgie, voilà, il y a quelque chose. Je trouve que le terme Sehnsucht exprime bien ce sentiment de recherche de quelque chose qui vous remet en rapport avec l'enfance, ou avec le regret d'avoir vécu ou pas vécu telle chose. Voilà. Je crois que ça, c'est source, par contre, ça, c'est source d'inspiration.